Salut, c'est fort, si c'est prévu, Émile Lucila, juriste de formation, fondatrice de La Voix de l'Espoir, qui est une organisation qui lutte contre la délinquance juvénile au moyen de l'éducation, responsable de la Maison des Anges, qui est un orphelinat qui accueille les enfants entre 8 mois et demi et 14 ans. J'ai 23 ans et je suis maman de 14 enfants. Ah, pourquoi les prénoms, c'est prévu? Ah là là. Bon, je pense qu'en Afrique, on donne des prénoms pour avoir une signification, je ne sais pas. Ça dépend, en tout cas, d'une personne à une autre. Ça dépend de l'histoire d'une personne à une autre. Il y a effectivement une histoire derrière mon prénom, mais s'il faut raconter, faut m'inviter dans une autre interview, comme ça on va parler de mon prénom. En attendant, tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'on m'a donné mon prénom. Mon papa m'a donné mon prénom pour me rappeler que je ne suis pas du tout une erreur, que je suis au bon moment, au bon endroit. Et tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis, c'est prévu que je le sois, que je le fasse. Les plans parfaits de Dieu pour moi. Bref, c'est répondu, je crois. Quel genre de maman je suis à la Maison des Anges? Alors, je pense que je suis une maman attentionnée, une maman cool, mais je pense aussi que je suis une maman sévère quand il faut l'être, une maman, voilà, une maman africaine, quoi, comme toutes les mamans africaines. Mais je pense vraiment que je suis une maman qui fait attention à chaque enfant. Je suis une maman qui écoute chaque enfant. Je suis une maman super cool avec qui on peut jouer, on peut faire des jeux, on peut sortir, on peut regarder des dessins animés. Et je suis surtout une maman disponible pour eux. Quelle est la place qu'occupe ma foi dans ma vie et dans mes activités? Alors, je pense que je sais que ma foi, elle est très importante pour moi. Et c'est les socles de tout ce que j'ai fait, de tout ce que je suis. C'est sur ma foi que je peux m'appuyer, c'est sur ma foi que je peux m'inspirer, c'est sur ma foi que je peux me réfugier. Ma foi, elle est très importante. Elle est au centre de tout, alors de toute ma vie. Une anecdote sur la Maison des Anges. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais je vais prendre la plus récente. Donc, dernièrement, mes filles se sont battues à l'école. Elles se sont battues pourquoi? Parce que la maîtresse... Moi, je suis allée voir la maîtresse. Donc, je lui explique que mes filles, elles habitent dans un orphelinat, la Maison des Anges et tout ça. Je raconte une histoire. J'essaie de l'expliquer. En fait, j'ai fait tout le temps ça. Chaque fois qu'ils passent des classes, j'explique à la maîtresse. J'essaie d'expliquer plus ou moins leur histoire. Parce qu'après, je pense que c'est important. Donc moi, je vais à l'école, j'explique à la maîtresse que mes filles, elles habitent dans un orphelinat et tout ça et tout. La maîtresse, elle rentre chez elle, elle va raconter cette histoire chez elle à la maison. En fait, je pense pas qu'elle l'avait raconté ça pour être méchante, quoi. Comme en famille, je pense le soir, donc elle raconte que les filles que nous avons à la classe, dans notre salle de classe, donc les jumelles, elles habitent dans un orphelinat et tout. Donc, la maîtresse, elle a aussi sa fille qui est une collègue de classe de mes filles. Je ne sais même pas si vous me comprenez. Donc, quelques temps après, sa fille se dispute avec mes filles et sa fille balance sur les visages de mes filles jumelles pour leur dire que, d'ailleurs, vous habitez dans un orphelinat. Et là, mes filles, elles pètent un câble, elles se fâchent. Elles expliquent en fait à la fille de la maîtresse que nous, on n'habite pas dans un orphelinat, nous, on habite à la Maison des Anges. Et elle a dit, oui, 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 c'est un orphelinat. Et mes filles, elles disent, non, 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 ce n'est pas un orphelinat, c'est la Maison des Anges. Et elle dit, c'est un orphelinat. Et mes filles continuent de dire, non, 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 ce n'est pas un orphelinat, c'est la maison. Finalement, elles ont tapé la fille de la maîtresse. Seulement parce qu'elles étaient persuadées que chez eux, c'est pas un orphelinat, c'est la Maison des Anges. Vos rêves ne se réaliseront pas forcément parce que vous attendez qu'elles se réalisent, mais aussi parce que vous vous levez et que vous allez réaliser vous-même vos rêves. Et la rue ne fait pas d'enfants. Moi, j'essaie de réaliser mon petit rêve, qui est de ne pas voir des enfants dans la rue, qu'il n'y ait pas d'injustice, en fait, que chaque enfant ait
le minimum de ce qu'il lui faut. Je n'ai pas attendu d'être millionnaire pour réaliser mon petit rêve. Je n'ai pas attendu d'être très grand parce que voilà, je suis jeune. Je ne suis pas millionnaire. Je ne viens pas d'une famille très connue. En fait, j'avais toutes les excuses possibles pour ne pas réaliser mon projet. Mais j'essaie de les réaliser. Je ne suis même pas encore arrivée à mi-chemin de mon parcours. Je suis tout au début. Mais c'est déjà très bien. Et j'ai hâte de faire plus que ce que j'ai fait sans avoir à attendre des excuses pour ne pas réaliser mes projets. L'argent, je ne suis pas connue, je ne suis pas la fille d'eux. C'est que des excuses. Quand vous avez un projet, vous foncez et vous réalisez votre projet avec ce que vous avez sur place, le temps d'attendre ce qu'il vous faudra pour que ça soit parfait.